Ok, du coup vous êtes là pour en savoir un peu plus sur l'unification italienne. Et on ne peut pas parler d'unification italienne sans parler du Risorgimento. un mot assez barbare parce qu'il est italien. Alors le Risorgimento, c'est une période de transition et de bouleversement marquée par la réalisation de l'unité de l'Italie. Alors, le terme, pour la première fois, il vient de l'ouvrage du père Bettinelli. C'est lui. Je possède Oui. un très grand front. Dans son ouvrage, Il risorgimento dell'Italia dopo il 1000. soit Le réveil de l'Italie après l'an 1000, publié en 1775. Nous avons le dramaturge Alfieri, qui popularise le terme et qui lui donne le sens de renaissance nationale. Le Risorgimento exprime, écrit-il, L'attente du jour où l'Italie, désarmée, divisée, enchaînée, impuissante, ressurgira, vertueuse, magnanime, libre et unie. après l'Empire romain, puis l'Italie pontificale, Alfieri exprime le vœu de la réalisation d'une troisième Italie. Le Risorgimento répond ainsi dans le domaine national au Rinascimento, la renaissance culturelle du XVIe siècle. Il exprime non seulement l'aspiration à l'unité politique et territoriale, mais désigne plus largement un vaste mouvement d'éveil culturel qui fait dire au critique littéraire Francesco De Sanctis, mort en 1883, C'est la culture qui créa l'unité italienne. en effet, le Risorgimento trouve ses racines dans le réformisme éclairé du XVIIIe siècle, au moment de l'apogée des réformes dans les États de la péninsule, ainsi que dans le modèle de la Révolution française et des républiques sœurs du Directoire. Le terme, toutefois, entre tardivement dans la sphère publique. Le 17 novembre 1847, avec la parution à Turin du premier numéro du journal de César Balbo et Camillo Benso di Cavour, et Cesare Bale e Camille Besno di Cavour. Il risorgimento. ce n'est qu'à la fin du 19e siècle qu'il désigne de façon consensuelle l'idée unitaire, sa réalisation et la représentation que se fait l'État de son passé culturel. L'Italie issue du congrès de Vienne n'est, selon le mot célèbre de Metternich, ou Metternich, comme vous voulez, qu'une expression géographique. De fait, l'espace italien, ramené à la situation antérieure à la Révolution française, est morcelé en 10 États. Nous avons le Grand-Duché de Toscane, le Duché de Lucques, le Duché de Modène, le Duché de Massa, le Duché de Parme, gouverné par l'empereur d'Autriche, puis en 1816 par sa fille, Marie-Louise, ex-impératrice des Français. Le royaume lombard-vénitien, possession autrichienne, administré par un vice-roi et deux gouverneurs à Milan et Venise. Le royaume de Sardaigne, état indépendant gouverné par la maison de la Savoie. Les royaumes de Naples et de Sicile, les états de l'Église, Avignon et le comté. Et la République indépendante de Saint-Marin. À l'exception du royaume de Sardaigne, tous ces états sont soumis à l'influence directe ou indirecte de l'Autriche. Dans ce cadre, le Risorgimento romantique de la première moitié du XIXe siècle est le fait d'une minorité de patriotes qui tentent, sans succès, de renverser l'absolutisme et l'hégémonie autrichienne. En 1820, les officiers Carbonari se soulèvent à Naples et conduits par le général Pepe imposent une constitution. À Turin, les aristocrates libéraux obtiennent l'abdication de Victor Emmanuel Ier. Son frère, Charles Félix, confie la régence au prince Charles Albert, qui accorde une constitution avant que la rédaction Son frère, Charles Félix, confie la régence au prince Charles Albert, qui accorde une constitution avant que la réaction des puissances de la Sainte Alliance ne le contraigne à l'abolir et à faire appel aux armées autrichiennes. Ces dernières écrasent le général Pepe Arrietty et engagent partout en Italie une répression féroce.
une seconde vague insurrectionnelle se produit dans le sillage des révolutions françaises et belges de 1830. Les patriotes passent à l'action à Modène, à Parme et dans les États du Pape. Et toutefois, dès mars 1831, la répression s'abat à nouveau sur les États italiens et les révolutionnaires sont traqués. Dans les années qui suivent, le Risorgimento s'enrichit de l'action des proscrits, à commencer par Garibaldi et Mazzini, qui lient étroitement le romantisme et la politique, mais aussi de l'apport de la littérature et de la musique. Rossini, Verdi. Les aspirations constitutionnelles et libérales sont encouragées par l'action de Charles Albert, arrivé sur le trône de Sardaigne en 1831, donne des gages aux libéraux à partir de 1845, comme la liberté de presse ou des réformes judiciaires, et par l'arrivée sur le trône pontifical de Pie IX en 1846, qui suscite l'enthousiasme des libéraux et des patriotes. La péninsule italienne connaît à l'hiver 1847-1848 des révoltes constitutionnelles et patriotiques qui se traduisent par l'octroi de constitutions fortement inspirées de la charte révisée française. Dans les deux Siciles, Ferdinand II octroie une constitution le 11 février 1848. Il est suivi par Charles Albert le 4 mars, Léopold II le 17 février, et Pie IX le... non, c'est pas... Seuls les pays étroitement dépendants de l'Autriche, la Lombardie, Vénétie et les duchés centraux, n'ont pas obtenu de constitution. Le départ de Metternich, le 13 mars 1848, connu le jour même à Venise et quelques jours plus tard à Milan, entraîne des soulèvements dans ces villes occupées par les Autrichiens. Et merde, j'ai perdu ma page. Le général Joseph Radetzky est chassé de Milan le 21 mars et à Venise le 22 mars, Daniel Manin proclame la République. Le 23 mars, Charles Albert annonce sa volonté d'intervenir au secours des insurgés lombards et vénitiens. C'est le début de la première guerre d'indépendance. Le roi de Sardaigne, ne trouvant aucun appui, combat seul l'Autriche. De cette période daterait donc la devise « L'Italia farà de sé ». L'Italie agira toute seule, qui est l'un des symboles du Risorgimento. Après plusieurs victoires piémontaises, la contre-offensive autrichienne se solde par la défaite de Custoza, près de Vérone, le 25 juillet 1848, suivi un mois plus tard par celle de Garibaldi, qui avait refusé l'armistice austro-sarde, conclu le 9 août. Les insurrections prennent alors de l'ampleur, les patriotes chassent le pape de Rome et y proclament la République. Le 2 février 1849, les Siciliens, une insurrection permanente, résistent jusqu'en avril 1849 à la répression meurtrière de Ferdinand II, et les démocrates toscans chassent Léopold de son trône de février à avril. Le 12 mars, Charles Albert croit le moment venu de rendre les hostilités contre l'Autriche, mais son armée est défaite à nouveau à Novare. Moins de 2 semaines plus tard, Charles Albert abdique alors en faveur de son fils, Victor Emmanuel II, tandis que la Sardaigne revient à ses frontières du Congrès de Vienne. Les armées françaises rétablissent le pouvoir temporel du pape à Rome le 4 juillet. Le 23 août 1849, Venise capitule devant les Autrichiens. Défaits militairement, les démocrates et les républicains font à nouveau l'objet d'une vive répression. Une politique antilibérale s'abat sur tous les États, à l'exception notable du royaume de Piémont-Sardaigne, qui est le seul à conserver sa constitution libérale. Sous l'impulsion de Cavour, un homme d'État italien habitant à Turin, important partisan et acteur de l'unité italienne, il est considéré, avec Giuseppe Garibaldi, Victor Emmanuel II et Giuseppe Mazzini, comme l'un des pères de la patrie italienne. Sous l'impulsion de Cavour, qui dirige le gouvernement à compter de 1852, le Piémont affirme même sa puissance politique et économique.
Le ralliement des patriotes et des révolutionnaires à la cause piémontaise est consacré par la fondation de la Société nationale italienne. Daniel Manin dira « Nous sommes avec la dynastie de Savoie si elle s'engage loyalement à construire l'Italie, indépendante et unie. » En l'espace de 4 ans, l'Italie est unie derrière Victor Emmanuel II. La guerre d'indépendance de 1859 permet de chasser les Autrichiens de Lombardie. Les révolutions de 1859 et 1860 permettent à Cavour d'annexer l'Italie centrale en contrepartie de la cession à la France de Nice et de la Savoie. Et l'expédition de Mille de Garibaldi se traduit par la conquête du sud de l'Italie au bénéfice du royaume du Piémont. Le 18 février 1861, le premier parlement italien se réunit à Turin et le 14 mars, Victor Emmanuel II est proclamé roi d'Italie. L'unité territoriale est faite à l'exception de la Vénétie, toujours autrichienne, de Rome et du Latium, dernière possession pontificale. La Vénétie est rétrocédée au royaume italien par la France en octobre 1866, à l'issue de la guerre menée par la Prusse et l'Italie contre l'Autriche, malgré la double défaite des Italiens sur terre. Rome, que Garibaldi a plusieurs fois tenté en vain d'enlever au pape, est conquise en septembre 1870 à la faveur du retrait de la garnison française. À cette date, l'Italie est donc faite. Et reste-t-il encore à faire les Italiens? L'Italia est fatta. Ora bisogna fare gli italiani.